Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV, le MAC, vous le savez, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. Et c'est parti sans plus tarder pour le sommaire de cette nouvelle émission. Rendre visibles les troubles invisibles ou oubliés à l'école, c'est l'ambition de Tip Top, l'association, fondée par 3 frères et sœurs à Montpellier, gagne à être connue. On vous dit tout dans cette émission dans un instant. Tip Top, créé par des jeunes, pour les jeunes. Mais pas seulement, l'association s'emploie aussi à former les professeurs et les familles concernant les troubles 10 et le TDAH pour avoir une inclusion enfin digne de ce nom. Et puis vous verrez que Tip Top, c'est avant tout une communauté, pour le moins bienveillante. Quels outils sont utilisés, quelles ressources pédagogiques, à quoi ressemblent les interventions, les nombreuses interventions aussi dans les écoles. On vous dit tout dans un instant. On y va. J'étais bien niveau présentation ou pas? On est pas mal? Ouais. Allez, salut, bonjour, bienvenue. Bonjour. Émilie, Alexandre et Maxime Bernier. Alors je sais pas pourquoi j'ai fait le roulement des R, peut-être que j'apprends le portugais en ce moment. C'est le mec part en roulis totalement. Comment allez-vous? Merci d'être là. Merci de nous accueillir. Merci à vous. Vous arrivez de Montpellier. De Montpellier. Ce matin, le petit train, et nous voilà du côté de Paris. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. J'ai 18 ans. C'est le moment où ça commence à m'énerver. Vas-y Maxime. J'ai 13 ans. Voilà. Donc à 20 ans, 18 ans et 13 ans, il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, vous avez décidé tous les 3, parce que vous êtes tous les 3 cofondateurs de l'association Tip Top. Comment a commencé cette aventure? Et déjà pour commencer, je me retourne vers toi, l'ambition de Tip Top, c'est quoi? L'ambition de Tip Top, c'est de rendre visibles les handicaps invisibles à l'école, d'être des élèves qui informent les professeurs sur les besoins à l'école et sur les besoins des élèves 10 et TDAH. Et ça a commencé à cause ou grâce à Maxime, parce qu'à l'école, ça se passait très très mal en primaire. Et un jour, la maîtresse... Vous le saviez pas en fait que ça se passait mal? Bah, au début, pas tout de suite, en tout non, cas. Ouais. on nous l'a dit après. Ouais. Enfin... Non, mes parents étaient au courant que ça se passait mal parce que y a toujours des problématiques et ils étaient toujours interpellés par la maîtresse, etc. Sauf que la maîtresse, un jour, elle a dit à mes parents, je m'en lave les mains de votre fils et en plus, elle le mettait à l'accueil. Quand tu dis ça, c'est une façon de parler ou elle a vraiment dit ça? Non, elle a vraiment dit ça. Elle l'a verbalisé, quoi. J'imagine à peine la tête de tes parents, quoi. C'est oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais en plus, elle a pas le droit de dire ça. Bah non. Donc non, ça n'a pas été super, sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut faire à part essayer de rester quand même dans le dialogue quand la maîtresse, elle nous dit ça. Ouais. Et après, du coup, à 8h, mes parents le déposaient pour aller à l'école. Et à 8h15, elle le mettait à l'accueil pour colorier. Mais du coup, il était scolarisé, mais déscolarisé. Enfin, c'est pas... Mais ça durait, Maxime, ça durait combien de temps, cette situation, du coup où tu passes, je sais pas, au bout d'un quart d'heure de cours, on te met en gros dehors, et tu passes ton temps, tes journées coloriées. Oui. Ça a duré... Ça a duré longtemps, j'ai l'impression. un peu. Ouais. De nombreuses semaines. Ça se compte en semaines, Alexandre? Ça se compte en semaines, en mois? Ça se compte plus en mois qu'en semaines. Ah ouais. Parce qu'on s'en est rendu compte quand nos parents, ils ont voulu aller... ils avaient oublié de déposer le ticket pour la cantine. Ouais. Et ils ont voulu le rapporter, donc ils se sont rendus à l'école et sont allés à l'accueil pour déposer le ticket de cantine. Et là, ils y ont retrouvé Maxime en train de colorier. Et c'est la dame de l'accueil qui leur a dit qu'en fait, il était là quasiment tous les jours. D'accord, c'est une école publique, une école privée? Privée. Une école privée. Alors, j'imagine qu'il y a le moment de la sidération, il y a le moment où on est surpris, voire après, peut-être un peu après en colère. À quel moment on se dit que plus jamais ça et qu'on va agir justement pour que ça n'arrive plus, que ce soit pour Maxime, toi aussi dans une moindre mesure, j'ai l'impression, Alexandre? Moi, il m'est arrivé T'as un trouble 10 toi aussi? Ouais. Tu souffres, je sais pas si on dit souffre. Tu as quel trouble 10? Dysorthographie et dysgraphie. Tu peux rappeler ce que c'est la dysorthographie et la dysgraphie? Alors la dysorthographie, c'est tout ce qui va toucher à l'écriture et à l'orthographe, et la dysgraphie, tout ce qui va être dans la formulation des mots, mais physiquement dans la forme. Et on va avoir tendance à oublier des mots. Ouais. On va avoir tendance aussi à sauter des mots ou mal former les mots. Et donc c'est tout un travail presque à plein temps de travailler sur sa formulation et sur le dessin un peu de ses lettres. Et toi, Maxime, ce qui est assez incroyable, parce que effectivement, ton frère et ta sœur viennent de nous dépeindre la situation, ce que tu as vécu, mais c'est que les professeurs, la maîtresse, ils étaient au courant de ton diagnostic. Quel est le diagnostic qui a été réalisé te concernant? Donc tu as plusieurs troubles 10, oui, c'est ça? J'ai dysgraphie, dysgraphique, dysorthographique, Ouais. TDAH, dysphasique
Ouais, je crois qu'on est pas mal là sur la... Il en manque un, non? Non, qu'on est c'est bon. bien. Après, il a un trouble du comportement et il avait un trouble de l'opposition avant. Ouais. Enfin, plus marqué avant, mais sinon, oui, on a fait le tour. Ouais. Ça, on a fait le tour, mais ça, il était au courant. Oui. C'est ça Oui, le oui. truc. Mais rien n'a été fait. Pire, on l'a volontairement mis de côté, mis en Oui. difficulté. En fait, je pense que tout dépend de l'enseignant. Il y a des enseignants qui se disent bon, ben, j'ai un élève comme ça, je veux me faciliter les cours, donc je vais aller avec lui, on va voir avec les parents comment on peut améliorer et adapter. Et donc c'est facile, et on amène l'enfant à la réussite et l'enseignant se prend pas la tête non plus. Parce que c'est mal perçu, à ton avis, Maxime? On a l'impression que tu es un élève, je vais pas dire perturbateur, mais qui a pas envie, qui s'en fout, pour le dire assez trivialement. Comment, à ton Oui. avis, c'est perçu, ouais, c'est ça? Qui s'en fout, Ouais. les profs, que ce soit 10 et tout. Ouais. Pourtant, toi, tu fais des efforts. Enfin, Ouais. j'imagine. Oui. C'est ça, le contraste, c'est ça qui doit être très frustrant à l'intérieur. Toi, tu te donnes à 1000% Ouais, et qu'on te renvoie l'image de quelqu'un oui. qui, au final, pas... Eux, ils le voient pas parce que comme ça se voit pas, Ah oui. ils peuvent pas deviner que je suis 10. Mais si il y a une personne qui est handicapée, on va pas lui demander de courir un 100 mètres. Bien sûr. Mais alors, du coup, ça n'a pas donné lieu, toi, à des discussions, à des échanges avec cette maîtresse à l'époque? Tu n'as pas essayé de lui dire, mais écoutez, enfin, madame, je vous assure, croyez-moi, je sais pas, un cri du cœur, mais madame, je fais ce que je peux, quoi. Arrêtez de m'envoyer colorier, je sais pas, quoi. Je trouve ça dingue, moi. Après, Non? il était petit. Oui. Il était petit, il est timide. Enfin, après, pareil, on va pas aller voir. C'est l'adulte qui décide. C'est le référent. C'est le... C'est ça, c'est le chef de la classe. Donc on va pas lui dire au fait ce que vous faites, c'est pas normal. Alexandre, et c'est vrai que je commence à poser la question à Émilie. On part du constat, mais c'est à quel moment qu'on dit non, ok, non, ça suffit, on va passer à l'action et ça va venir de nous. On va pas compter sur d'autres gens pour faire le boulot, en gros, ça va partir de nous. À quel moment vous êtes dit ça, du coup, avec... Qui a eu l'idée? C'est toi, c'est L'idée Émilie? de créer l'association. Ouais, pour l'association, pour Tip Top, pardon. Je dirais qu'en partie, c'est... dans le fond, ce serait Émilie. Et en fait, on l'a réalisé sur... elle devait faire un projet final, une tâche finale d'allemand. D'accord. Et donc, on s'est dit- J'adore. et vu que Je l'ai pas vu venir, ok. la thématique de ce projet, c'était présenter une association D'accord. donc qui existe ou qui est fictive. Ouais. Mais vu que Émilie avait pour ambition, et moi aussi, de vouloir rejoindre une association ou même d'en fonder une, mais on s'est dit qu'on allait fonder la nôtre. Une occasion en or pour Ouais. fonder la vôtre, quoi. On D'accord. va faire la pub pour une autre association alors qu'on peut faire notre association finalement. Bah, Et donc à carrément. partir de ça, on a Oh, je- retraduit la vidéo en français, donc elle a fait du playback. C'est une traduction. Un mauvais playback. Déjà, c'était du playback De sur la l'allemand vidéo en français. allemand. Ok, ok. Et donc, quand après on a traduit en français, c'est de cette vidéo qu'on s'est servi D'accord. pour les premières présentations et pour un D'accord. peu présenter notre association à nos directeurs pédagogiques et Ouais. la directrice pour un peu séduire avec notre projet. Avec quel retour, justement, de la directrice pédagogique? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle était surprise? Au début, il nous a dit une vidéo, les vidéos ça marche jamais. Et on lui a fait non mais attendez, je suis en super héroïne dans la vidéo. Je vole. Oh mon Dieu. Du coup, c'est terrible. Il faut que je retrouve cette vidéo à tout prix, assez rapidement. Elle est sur internet. Je vais aller la revoir, je l'ai ratée celle-là. Et on lui, Vous avez la chance, sinon je l'aurais mise direct. on lui a montré et là il a fait ah oui mais ça c'est pas une vidéo, c'est Non. the vidéo. C'est The vidéo, là. Et il nous a dit vous la montrez dans toutes les classes au lycée. Ouais. C'est vrai que nous on a des copains au lycée, c'est Ah un oui. peu. Ouais. Bon, on l'a montré et après on a dit ok est-ce qu'on peut faire le crash test dans notre lycée de notre méthode, Ouais. de nos outils et la directrice elle nous a dit on y va. Banco, ok. Et ça a fait un succès fou. Au début, il y a 90 élèves au lycée, profs au lycée. Mhm. Et la première session, on en a eu 40. Et alors nous, on était un petit peu dégoûtés parce que on a que la moitié. Et les autres, bah, c'est ceux qui sont peut-être ceux qui ne viennent pas, c'est peut-être les plus concernés et D'accord. ceux qu'il faut peut-être le plus aider. Donc on Et a au refait une final, réunion. comment Donc on a refait une réunion Ouais. Ouais, Voilà. en les rassemblant tous, les 40 autres. ouais. Et on les a tous eus et ça a été plutôt bien perçu par la part de toute l'équipe pédagogique de notre établissement. Ça veut dire quoi, Tip Top? Ça veut dire, tu peux le dire, Maxime? Tip-top, ça veut dire trouble invisible particulier oublié. Trouble. Trouble particulier oublié. C'est ça. Oui. Bon. Ah, quel... Alors, on a mixé, mais C'est ça. concernant les mots, c'est trouble invisible
particulier, trouble, oublié, particulier. C'est ça. Je me suis concentré, moi aussi, t'as vu. C'est quoi les secrets de votre méthode? Parce que vous avez parlé de votre méthode, qui a connu un franc succès assez rapidement. C'était quoi les bases de cette méthode? Quand vous l'avez conceptionné, quand vous avez conçu, c'est mieux, effectivement, tip-top, vous avez dit, la méthode, elle repose sur quoi? Ça fonctionnait sur quoi? Et pourquoi ça marche si bien, à votre avis? Je ne sais pas si vous avez assez de recul pour répondre à cette question, parce que vous avez à peine 2 ans. Des élèves qui s'adressent aux professeurs et qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Alors que dans toutes les autres associations, déjà, on est la seule association de France à le faire en fratrie. Donc on montre le prisme de la fratrie, alors que normalement c'est toujours les parents et l'enfant qui sont pris en charge et jamais la fratrie. Et donc on montre que c'est un bouleversement familial. Et après c'est l'élève qui s'adresse directement à son professeur et qui porte la voix des autres élèves. Et c'est pas des parents qui vont aller voir l'établissement scolaire, qui vont agir pour l'enfant. Là on s'adresse directement aux élèves, c'est eux les principaux. Pourquoi c'est plus puissant? Parce que du coup, ça vient d'un élève? C'est d'un jeune à un jeune? C'est d'autres mots, d'autres gestes? C'est aussi l'idée que c'est des élèves qui s'adressent à des adultes ou des professeurs. Et donc, il y a ce côté moralisateur qui est réduit. On n'est pas là pour faire une morale ni aux élèves ni aux professeurs, mais pour apporter une nouvelle vision et avec des mots plus nouveaux et plus jeunes. Toi, Maxime, tu es référent collège? Oui. C'est bien ça? Oui. Comment se passent tes interventions, toi, justement, au sein de l'association? Bien. Ouais? Bien, oui. Alors, ça se passe bien, mais alors, comment tu fais pour que ça se passe bien? Comment ça se passe? Comment ça commence? Est-ce que c'est avec, du coup, toute une classe ou avec certaines personnes? Comment ça se passe? Moi, j'ai commencé fort dans l'assaut. Pour ma première intervention, j'étais à la journée internationale des 10 à Montpellier. Oui. Oui, c'est ça. Fais-lui pas ta sœur. Oui. Reste avec moi, Maxime. Et j'ai parlé devant 500 personnes. Wow. Ce qui, pour toi, et j'imagine, est une très très belle revanche. C'est justement quand tu as fini ton intervention devant 500 personnes, ce qui est déjà assez incroyable, parce que moi, je t'assure que je le fais pas. J'adore parler devant la télé, ça me pose pas de problème, mais tu vois, il y a personne en face. Tu mets 500 personnes en face, c'est différent. Je commence à vraiment stresser, donc bravo à toi, parce que moi je ne l'ai jamais fait. Il y a des personnes, après ton intervention, qui viennent te voir et qui te disent merci, ou qui viennent partager leurs expériences et leur... Ouais. Il a pas dit le plus beau à la fin. Il y a eu une standing ovation initiée par les inspecteurs de l'éducation nationale. Ça, c'est joli. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et oui, à la fin, il a été félicité. Après, on prévient toujours que c'est une énorme revanche, parce que Maxime, il parle que depuis l'âge de 7 ans. Couramment, de manière fluide. D'accord. Donc ça veut dire que ça fait que 7 ans qu'il parle. Waouh. Comme nous on parle, donc prendre la parole devant tout le monde avec 7 ans d'expérience de parole, je trouve ça beau. Quelles sont vos ressources pédagogiques? J'ai vu sur votre site qu'il y en a beaucoup. Il y a notamment si je me souviens, c'est quoi, les Théma10? Oui. Ça? Alors le Théma10, c'est un peu notre outil, c'est notre plan d'action, donc il est divisé en 3 sous-parties. D'accord. On va y retrouver le Devi10, donc c'est une petite devinette pour amorcer un 10 en particulier, donc par exemple devant une classe. On va faire la devinette, ils vont essayer de trouver le 10 en question. Donc par la suite, ils vont avoir une vidéo de 45 secondes, 1 minute, qu'on a appelée le 10 quoi, et qui va venir expliquer ludiquement et rapidement chaque trouble en particulier. Et dans un dernier temps, on a le Vie mon 10, donc c'est un peu un Vie ma vie, c'est un atelier qui permet de se mettre à la place des personnes touchées par les troubles 10 et de comprendre la douleur et toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien et de comprendre que ça ne s'arrête pas juste à l'atelier pendant 5 minutes, mais que eux, c'est à la longueur de journée et toute la vie. Qui vous a aidé à structurer effectivement toutes ces ressources pédagogiques? Vous êtes réunis tous les 3, il y a le concours de vos parents un petit peu qui regardaient comme ça. Maman. Maman était là? Oui, au début, on l'a fait. En fait, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Ouais. Et donc, on l'a fait tous les 3 et maman était là. Et après... et après, vous l'avez virée. Oui, mais la preuve, elle n'est pas sur le plateau. Maman, qu'on l'embrasse. Oui, on l'aime. Non, après, on a vu avec le CHU, l'Éducation nationale, on a parlé parce qu'on parle de notre vécu et uniquement de notre vécu et on ne peut pas s'exprimer en disant les troubles 10, en fait, on veut dégrossir les troubles 10, dire rapidement ce que c'est, mais sans avoir la prétention de dire toi t'as ça alors t'es ça. C'est pour ça qu'on a nos pôles médicaux, nos pôles de l'éducation nationale pour avoir, chaque fois qu'on a des questions, une référence et des réponses faites par des spécialistes. Mais ça concerne, d'après les chiffres 2024, voire même 2025, 10% de la population française. On parle de 7 millions de personnes. Pourquoi c'est si méconnu? Pourquoi? Allez, pas de chance, c'est toi Maxime.
Pourquoi, à ton avis, c'est aussi si mal perçu? Avec ton expérience à toi, tu vois, quand tu as ce vécu, toi, avec cette professeure, cette maîtresse, et que tu sens que pour elle, elle te met c'est pas la peine de demander de l'aide à ton frère ou à ta sœur. Tu peux pas t'en sortir, c'est avec moi. Non, je rigole, si t'as envie de répondre, tu réponds. Sinon, tu fais comme moi, tu fais des passes décisives, tu te retournes comme ça et t'as ça. Tu vois. Allez, tu vois, c'est comme ça la télé. Tu passes. Tu fais une passe décisive, effectivement. Pourquoi c'est si mal perçu, Alexandre? Parce qu'il y a quand même une forte... c'est basé énormément sur des clichés. Et donc, vu que ça touche... vu que c'est invisible déjà, quand on entend qu'un élève a un trouble invisible ou un trouble oublié, vu que c'est invisible, on se dit que ça touche directement le cerveau et qu'il y en a plein qui vont avoir ce cliché que ces élèves sont stupides, ces élèves sont bons à rien, alors que ces élèves qu'on pense beaucoup comme quelqu'un qui serait handicapé physiquement, quelqu'un qui est aveugle va compenser énormément avec son sens du toucher. Et donc l'idée que c'est invisible et qu'on ne peut pas vraiment le percevoir si on ne fait pas d'atelier de mise en pratique, on ne peut pas comprendre et donc quand on ne comprend pas, on a tendance à dénigrer. C'est peut-être un des aspects les plus intéressants, c'est quand vous intervenez, c'est la mise en pratique, c'est ça, la mise en situation? Le Vimondis. Ouais, le Vimondis avec d'autres élèves, c'est quoi? Ça peut donner quoi comme petite scénette? C'est quoi? Ça se passe à 3, 4 personnes? Il y a un texte qui est déjà pré-mâché ou on improvise? Comment ça se passe? On fait une information auprès des enseignants. On leur explique nos outils et après, eux, ils ont accès à nos outils tout au long de l'année et ils réalisent l'atelier en classe avec leurs élèves, ça prend un quart d'heure. D'accord. Temps de réflexion derrière après. Tout le monde y a accès ou faut... Ah non, il faut payer. Faut payer, faut adhérer, faut s'abonner. Comment? C'est pour ça que je précise. Oui, oui c'est une fois qu'il y a l'information qui a été prise au professeur, ils y ont accès. Et là, ils le font en classe avec leurs élèves, donc leur classe de 30. Et les retours, c'est que l'enseignant doit le faire avec sa classe. Donc il se rend compte, lui, de la difficulté de ses élèves. Ensuite, les élèves se rendent compte de la difficulté de leurs camarades dans la classe. En général, il y a des élèves qui ont ce trouble 10 qui va après s'exprimer et du coup il va le dire librement qu'il a ça parce que c'est plus du tout une honte. D'accord. Et ça crée vraiment une bienveillance et de la cohésion en classe. Les élèves comprennent, vont dire ah si tu veux je peux écrire, tu veux recopier. Ouais. Voilà et vraiment ça on trouve que c'est. Ouais. En fait il faudrait, désolé du terme, être bête pour une fois qu'on a vécu ce que vit l'autre, pour dire mais tu fais exprès, c'est pas possible. C'est pas possible, ouais. Et vous des fois vous y participez? Oui. Vous mouillez le maillot? Maxime tu mouilles le maillot? Tu vas des fois? Tu fais des petites scénettes? Toujours à 2. Ouais. Oui. Toujours à 2. Ouais. On se déplace toujours, on fait toutes nos représentations à 2 ou à 3. D'accord. J'ai vu aussi notamment que sur vos réseaux, il y a des petites scénettes, il y a aussi des interviews, il y a aussi beaucoup de témoignages. Il y a des témoignages écrits aussi beaucoup, et aussi quelques témoignages oraux. Et il y a aussi la séquence qui s'appelle 3 questions en 1 minute, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises, avec, on a pris au hasard la comédienne Vanessa Demouy, que vous connaissez tous. Ça donne ça. Le pire cliché sur les 10 ou TDAH? Alors, le pire cliché, je pense qu'il y en a 2 qui m'exaspèrent. Ils le font exprès ou qu'est-ce qu'ils sont mal élevés? Ok. Le plus gros défi avec un enfant 10 ou TDAH? Le plus gros défi avec un enfant 10 ou TDAH ou même avec un adulte, garder confiance en soi. C'est un petit trésor qu'il faut garder. L'estime de soi, la confiance en soi, la base. Ok. Est-ce que tu as été surprise par les talents d'un 10 ou d'un TDAH? Oh oui, à des centaines de reprises. Ce sont des personnes qui ont une imagination débordante, ce sont des personnes qui, quand elles sont intéressées par ce qu'elles font, peuvent soulever des montagnes. Tout est 10. C'est bien simple, en arrivant, je te dis prends ma place. Tu vois, je t'avais dit, t'aurais pu faire l'émission. Ça s'est passé comment avec Vanessa? Bien. Très bien? Oui. Ouais, parce qu'on a vu que 3 questions, 3 réponses, mais j'imagine qu'il y en avait une tripotée. Il y en avait beaucoup. De questions? Alors non, c'est vraiment 3 questions. Je pensais que vous posiez plein de questions. Les trois meilleures, vous les gardiez. Non. Non. Vous trichez pas comme moi. Non. Donc si elle te fait une réponse, oui, tu la gardes comme ça. Alors généralement, on essaie qu'il développe environ 10 secondes à peu près, pour que la vidéo ne soit pas trop longue ni trop courte. Ouais. Et sinon, en soi, c'est à chaque fois les 3 mêmes questions. Donc on retrouve le pire cliché. Un élève qui vous a surpris par ses talents. Et le plus gros défi. Le plus gros défi. Et le plus beau défi. Qu'est-ce qui l'a motivé à participer justement à cette pastille, si je puis dire? C'est ça.
D'abord, on l'a contacté. Et après, ce qui l'a motivé, c'est que on est des jeunes. C'est rare d'avoir des jeunes qui prennent la parole sur leurs troubles. Que c'est un élève de 13 ans qui fait l'interview et qu'elle est touchée, elle, de près, et ses enfants aussi. Donc, en fait, automatiquement... Puis elle est plutôt bienveillante et très accessible. Donc, J'ai vu ça, elle change pas. Autre pastille avec une prof de maths qui s'appelle Estelle. Estelle, Wonder, Womat. J'ai tout bon, on y va. Estelle, quel est le plus gros cliché sur les 10? Moi, je dirais le fait qu'ils ne peuvent pas faire des études dites intellectuelles qu'on oppose souvent aux études manuelles. C'est souvent lié à leur difficulté pour lire ou pour écrire, mais j'ai un super contre-exemple. Quand j'étais enseignante stagiaire, j'avais un collègue d'histoire dyslexique. Et malgré ses difficultés à lire et à écrire, il excellait dans sa discipline, même pour les dissertations. C'est quoi ton plus gros défi avec un élève 10 ou TDAH? Alors, je dirais que c'est assez commun à tous les élèves. C'est vraiment de trouver une pédagogie différente et adapté à leurs besoins particuliers. Et je dis bien que ça concerne tous les élèves parce que tout le monde a des besoins particuliers. C'est juste que les élèves 10 ont besoin de plus d'attention et le fait d'arriver à l'autonomie prend plus de temps. Donc ils ont besoin d'être davantage accompagnés. Et c'est vrai que quand on n'est pas très bien formé comme moi, on a du mal à trouver les bonnes stratégies pour les aider à réussir. Est-ce que tu as déjà été surprise par un élève TDAH ou 10? Moi, en mathématiques, et oui, j'ai vu des élèves 10 se révéler, surtout à l'oral, d'où l'importance de la pédagogie différenciée. Certains avaient des raisonnements très pertinents. Merci Estelle, tout est 10. Maxime, t'es parfois surpris par les réponses? Ça dépend. Ça dépend? Oui. Et c'est un exercice que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes bien dans cet exercice, justement? Je sais pas. Tu es à l'aise, t'es bien. Oui. Et il y a quelque chose avec peut-être le fait que ce soit un format sur les réseaux, le fait de communiquer autrement sur le TDAH, les troubles 10? Oui, que ça sensibilise. Ça sensibilise, ouais. c'est lui la star. Hein, donc J'ai l'impression, là, les gars. Faut y aller, là. non, mais après, c'est le but vraiment... Et c'est une très, très belle histoire. Oui, voilà. Mais le but vraiment, c'est de montrer les profs, de sensibiliser les profs des réseaux. Ça montre qu'ils ont une grosse communauté, donc on touche en même temps leurs élèves, on touche les profs qui prennent exemple sur eux, donc c'est bien. Est-ce que vous avez été surpris par le manque de formation des professeurs au final? Sans leur jeter la pierre, mais... Alors, nous, on n'est pas trop d'accord avec le manque de formation. Parce qu'en fait, nous, on travaille avec l'Académie de Montpellier et de Béziers, et il y a 180 formations sur l'Académie. Donc, en fait, ils y ont accès. Le seul problème, par contre, c'est qu'il n'y a pas de formation initiale dans le métier de professeur. Sur la base du volontariat. Et c'est sur la base du volontariat. Donc, il faut... Et c'est qui vont... Donc, c'est peut-être l'une des grosses pistes d'amélioration, c'est l'intégrer, dans la formation. La dimension obligatoire de cette formation, qui n'est pas longue au final. Pour devenir prof? Non, je veux dire pour savoir le B.A.-ba concernant le TDAH et les troubles 10. J'ai fait quand même quelques émissions là-dessus. J'imagine qu'en une semaine, tu peux être largement formé sur le sujet. Quels sont les axes d'amélioration? J'ai vu que vous avez aussi la petite gazette où vous tenez au courant justement toutes vos communautés. C'est le but aussi en créant ce site, en créant votre marque, en créant l'association, c'est d'avoir une communauté active et pas seulement vers chez vous? C'est de toucher au national. Nous, on vise le national. Après, on a plein d'ambitions. Et on vous appelle aujourd'hui? Vous êtes... oui, on d'autres jeunes qui vous appellent, et peut-être pas forcément des jeunes, des maires, des élus ou des gens de l'éducation nationale, pourquoi pas, qui viennent voir votre travail, qui se disent tiens, ils font peut-être notre boulot. Ouais. Oui. Vous avez le droit de le dire, hein, c'est vrai. Oui. Le boulot des... Au fur et à mesure, on arrive à s'immiscer dans des instances, et après, on a aussi des élèves qui nous contactent de Martinique. C'est chez moi, c'est cool. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qui veulent créer une antenne de l'ASSO là-bas. D'accord. Donc, et le lendemain, j'ai reçu un appel d'une prof qui, pareil, veut de Martinique aussi, qui veut qu'on fasse ça là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup, pour la Martinique se réveille avec vous, les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, ça va partout. D'accord. Et après, c'est Maxime, ça. Exactement. Non, un peu partout. Le problème, c'est que nous, on a école, on a nos cours, donc on ne peut pas encore se déplacer. Et là, on réfléchit justement. La Martinique, c'est pas à côté non plus. Comment? C'est pas à côté non plus, la Martinique. Pour une formation d'1 heure et demie. Oui, bon, là, ça va, t'as fait 4 heures de train. La Martinique, c'est
8 heures, 9 heures d'avion. Depuis Paris, c'est vrai. Mais bon, t'es déjà à Paris, là, donc faut enchaîner. Un vol direct. On vol direct. Puis après, vous redescendez sur Montpellier, tranquille. Tu finis la boucle. C'est quoi les axes d'amélioration, justement, pour votre association qui est toute jeune, on le rappelle, qui a, au mois de novembre prochain, vous allez fêter vos 2 ans. C'est le maillage du territoire, tu m'as dit, d'ouvrir le maximum d'antennes. Intégrer les grandes instances. D'accord. Parce qu'en fait, on n'a rien sans eux, c'est avec eux que ça bouge. Faire en sorte qu'on puisse faire nos informations et nos petites formations à distance, sans qu'on ait à se déplacer, parce qu'on ne peut pas louper les cours. C'est chronophage, oui, bien sûr. Ouais. Et puis après, on verra, on vise s'étend sur beaucoup de choses. Développer beaucoup plus les réseaux sociaux. À quel moment vous vous êtes dit tous les trois que, tiens, ça y est, on tient quelque chose, et surtout, on est crédible? Parce que, comme vous le savez, quand on est jeune, parfois c'est dur de convaincre et encore une fois, même si vous êtes touché de près, effectivement, par le TDAH, par les troubles 10, de dire, tiens, on est légitime. Vous l'êtes dit quand, ça? Vous l'êtes jamais dit au final? Vous avez dit, non, on est légitime, on y va? Ou est-ce qu'à un moment, vous avez dit, tiens, c'est bon, là, ça commence à marcher, on commence à vraiment être crédible, on commence à vraiment créer quelque chose? Non? Déjà, on est nous-mêmes touchés, et puis après, on est soutenu par des professionnels de santé. Donc si ces mêmes personnes soutiennent et trouvent que notre projet est cohérent et qu'il fonctionne bien, je pense que c'est un peu un gage de qualité. Si ces professionnels de santé qui peuvent être reconnus international approuvent un peu notre projet, je pense qu'on peut estimer qu'on est légitime dans notre projet. Ouais, puis ça aurait tort de ne pas miser dessus parce que ça marche. Donc, autant foncer, autant y aller. Prochaine interview, Maxime, c'est avec qui? On peut déjà savoir ou pas? Il y a quoi en stock, là? Tu peux nous dire un petit peu, là, les petites exclus, là, non? On vise Tom Cruise. Tom Cruise? Je sais que en ce moment, c'est Roland Garros. Je me suis dit, peut-être qu'ils vont faire un petit crochet par la porte d'Auteuil pour attraper un ou 2 joueurs, effectivement, sensibilisés sur les troubles 10. Et le TDAH, Tom Cruise, ouais. Bon. Il nous a pas encore répondu. Bientôt. Pas encore? Bientôt. Mais on y croit. Mais franchement... Tom Cruise tip-top. Je vois déjà l'accroche. Ce serait top. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Merci d'avoir pris le temps et d'être monté depuis Montpellier pour venir nous présenter effectivement votre magnifique association. Tip-top, ça veut dire? Trouble invisible particulier. Oh. Trouble oublié particulier. C'est bon, tip top, hein, c'est bon, c'est le mec qui veut piéger et tout. Merci à tous les trois d'être venus nous voir, Émilie Alexandre et Maxime Bernier, cofondateurs de l'association Tip Top. Si vous souhaitez avoir des ressources pédagogiques, vous avez les Thémadis, c'est ça? Oui. Vous allez sur le site, bien évidemment, et vous pouvez vous inscrire pour avoir effectivement toutes ces ressources pédagogiques. C'est très bien fait, encore une fois. Et vous avez vu que nos invités savent de quoi ils parlent et qu'ils ont une méthode qui gagne à être connue. Encore un grand merci à tous les trois d'être venus nous voir aujourd'hui sur le plateau de School TV Le Mag et on se retrouve très bientôt. On fera un petit point d'étape, allez, pourquoi pas dans 6 mois. Ça va bien voir ce que vous devenez, à quel point vous avez grandi et combien d'antennes, et pas seulement en Martinique, vous aurez ouvert d'ici là. On se donne rendez-vous dans 6 mois. Ciao, excellente journée.